Demi-finale. On est, on est, on est en demi. On est, on est, on est en demi. On est, on est, on est en demi. Eh bien, salut les fraudes. J'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour la vidéo débrief du match entre Toulon et Castres pour le barrage du top 14. Le deuxième barrage du top 14. Toulon, 8 ans après, retrouve le dernier carré de championnat français. Toulon n'avait plus connu ça depuis 2017. Ça, c'est depuis 2017 qu'on courait après cette demi-finale. Toulon affrontera donc Bordeaux samedi soir à Lyon pour le compte des barrages de top, enfin pour le compte des demi-finales de top 14. Pour moi, il y a des trucs où l'arbitre a été fautif, où les joueurs ont été fautifs. Il y a eu une mi-temps où on a su dominer, mais on contrisait pas avec des essais. Bien sûr, on va en parler, mais juste avant, n'hésitez pas à liker, partager, abonner. Et c'est pas si vous le savez, on est en demi, on est en demi, on est, on est, on est en demi. Franchement, je veux déjà, avant de vraiment se plonger dans ce match, remercier le Rugby Club Toulonnais pour m'avoir fait vivre ces émotions. Grâce à eux, j'ai pu aller au stade, aller dans l'ambiance. Et quelle ambiance, franchement, une ambiance. La dernière fois que je suis allé, il n'y avait pas autant d'ambiance. Franchement, merci aux ultras toulonnais. Même si on dit pas vraiment qu'il y a des ultras, merci aux supporters toulonnais pour cette ambiance. Merci aux joueurs, merci au staff, merci à toute l'équipe. Et encore merci, franchement, quelle ambiance. Surtout en seconde période, mais et on ira sur cette seconde période, on va d'abord parler de la première, et là je vais m'énerver. Une première mi-temps où on domine, on a presque, on a beaucoup joué dans le temps castré en première période, et on a eu que 3 pénalités. Enfin, je sais plus vraiment, mais on a eu que des pénalités. On n'a pas su concrétiser avec des essais. Alors que Castres ont eu 3 fois dans notre camp en première période. Un essai, 2 pénalités. Franchement. Après, il y a eu quelques erreurs d'arbitrage pour moi. L'arbitre n'était pas compétent sur ce match. Il y a des fautes toulonnaises qui n'ont pas été sifflées et des fautes casserées qui ne méritaient pas d'être sifflées, qui ont été sifflées. Pour moi, l'arbitre était, était pas neutre pour moi. L'arbitre n'était pas neutre pour ce match. Même il y a même des moments où les joueurs étaient en colère. En plus, en première période, on va rester sur cette première période. En première période, Toulon a joué pendant 10 minutes en infériorité numérique. Dès la 14e minute. 14e minute de jeu, Castres, il fait un plaquage haut, carton jaune. On arrive à voir, on transforme la pénalité. Et c'est aussi soit pendant cette infériorité numérique que Castres marque le premier essai de la rencontre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, on était en supériorité numérique. On a eu, on n'a pas su concrétiser cette supériorité numérique. C'est affreux. C'est affreux, franchement, une première période qui était pour moi totalement, qui montrait totalement la fin de saison des Toulousains, enfin des Toulonnais. Franchement, c'était un récap de leur dernier match, cette première période. Dominé, mais pas concrétisé. En plus, juste avant la fin de cette première période, Toulon qui arrive à marquer un essai pour passer devant. Mais l'arbitre qui dit il y avait avantage. Et je crois qu'il y avait en avant, j'ai pas vraiment compris l'action. Parce que le ballon, avant d'être aplati, rebondit sur la tête d'un joueur toulonnais. Après, il touche, je crois, un joueur castré. Et après, il y a un joueur toulonnais qui le reprend et qui aplatit. Donc, c'est pas vraiment
compris cette action. Donc l'arbitre qui revient à l'avantage. Donc on vient à la mi-temps au score 12-10 à la mi-temps. Donc voilà, après on revient en seconde période. Pareil, on domine, mais on concrétise pas. Mais à la fin, on arrive quand même à marquer 6 essais en seconde période. Franchement, victoire de Toulon 52-23. En seconde période, on a déroulé. Franchement, je pense que l'entraîneur toulonnais leur a un peu remonté les bretelles. Mais on a su concrétiser en seconde période. Des essais. Il y en a un de Jaminet, un de Patis Serin, un de Fakouiza. Après les trois autres, je sais plus. Jaminet qui a quand même manqué trois coups de pied. Le dernier, une pénalité. Et je crois deux pénalités et un transformation d'essai. Mais quand il a raté le transformation d'essai, ça changeait rien. C'était le dernier essai après la sonnette. De toute façon, une fois qu'on avait pris le score en seconde période, on n'a plus lâché. Là, qui ont été insuffisants en seconde période, qui c'est que de subir, même s'ils ont eu quand même ils ont réussi à marquer leur un deuxième essai quand même en seconde période dans un petit temps faible toulonnais. Mais, mais franchement, le second période où je me suis régalé parce que franchement, on marquait beaucoup. On marquait énormément d'essais. On a marqué 6 essais, franchement. Franchement, bravo, franchement, pour cette seconde période qui était vraiment, vraiment digne du Rugby Club toulonnais, cette seconde période. La première période était totalement pas, pas vraiment digne de ce grand club. Mais là, franchement, cette seconde période, on a retrouvé un peu notre style de jeu. On a su se bouger les fesses pour pas revivre le même scénario que la saison dernière où on avait affronté La Rochelle et La Rochelle nous avait sorti en barrage. Là, là, franchement, on voulait pas revivre ce scénario. Donc en seconde période, on s'est remobilisé. Et franchement, il y a un truc qui m'a plu, c'est que on a eu une pénalité sur la sirène. Moi, je pensais qu'ils allaient prendre le ballon, un peu jouer, et après là, aller en touche, mais non. Ils sont dit, ils avaient tellement envie, suite pour le moral et pour la confiance à y marquer ce sixième essai. Donc franchement, vraiment ça m'a fait plaisir qu'ils cherchent encore à chercher alors qu'ils étaient, quoi qu'il arrive, qualifiés, même si ça avait pas autant en touche, il n'y avait pas que 2 points d'écart, il y avait plus, franchement. Franchement, moi ça m'a fait plaisir qu'ils essayent de marquer même après la sirène. Franchement. Cette équipe, pour moi, fait que gagner en puissance chaque saison. Pour moi, ils seront encore plus forts la saison prochaine, les Toulonnais. Pour moi, Toulon pourra aller, quoi qu'il arrive, chercher une place de demi-finaliste direct de top 14 la saison prochaine. Mais franchement, tellement hâte de vivre cette demi-finale avec vous, franchement. On affronte Bordeaux. Ça va pas de la même chanson, mais moi je suis convaincu que Toulon pourra battre cette équipe champion d'Europe en titre. On les a battus il y a 2 semaines. Donc ça fera 3 semaines qu'on les a vaincus. Donc c'est tout à fait faisable, même si ça sera pas le même contexte. Ça sera pas l'équipe B pour Bordeaux. Ça sera vraiment l'équipe type. Ils ont eu une semaine de repos par rapport à nous. De toute façon, ça va être l'inverse pour ça. Quand on les a affrontés la dernière fois, c'est nous qui avons eu une semaine de repos et eux qui avaient enchaîné. Là, c'est l'inverse, c'est nous qui enchaînons et une semaine de repos. Donc on va voir si ça va juste totalement jouer, mais je fais confiance au staff, je fais confiance aux joueurs pour nous ramener cette qualification en finale de top 14 qui sera soit face au Stade Toulousain, soit à Bayonne qui a gagné son match haut la main face à Clermont à Bayonne.
Donc, les affiches des demi-finales, Bayonne affrontera le Stade Toulousain, Toulon affrontera Bordeaux-Bègles. Et concernant le match, là on fait un petit aparté sur le débrief. Concernant le match d'accession en top 14 entre Grenoble et Perpignan, je vais pas vous faire de débrief parce que j'ai vu que la fin du match quand je suis arrivé au stade et c'était sur les écrans géants le match. Ça s'est joué vraiment dans les toutes dernières minutes sur une pénalité bayonnée. Et donc, c'est le regret pour les supporters grenoblois et la fierté pour les supporters bayonnais que Bayonne se maintient dans l'élite du rugby français, donc en top 14. Ça doit être dur pour les supporters grenoblois, pour les joueurs et pour le staff grenoblois. Ça, c'est quand même 3 matchs d'accession au top 14 consécutifs où Grenoble s'incline. Donc ça doit être dur. Grenoble qui est vraiment passé à rien cette saison de montée en top 14. Je compte sur vous les Grenoblois pour nous rejoindre pour la saison 2026-2027 en tant que 14. Et franchement, félicitations aux Bayonnais pour avoir sauvé leur saison sur ce match. Donc voilà. Donc franchement, pour moi, on peut applaudir parce que ça devait pas mettre un simple, c'était un chassé croisé comme nous en, en seconde période, en première période et au début de la seconde. Mais franchement, bravo, bravo, bravo. Ah, bravo à Bayonne pour leur qualification en demi-finale, c'est historique. Bravo à Perpignan pour leur maintien. Et malheureusement, désolé pour, euh, pour les, pour les supporters grenoblois et les joueurs grenoblois pour rester en Pro D2 la saison prochaine. Mais je suis sûr, vous avez un bon jeu. Je suis sûr que Grenoble jouera dans quelques années en top 14. C'est qu'une question d'année. Pour moi, c'est qu'une question d'année pour que Grenoble retrouve l'élite du rugby français. Donc, on va pouvoir revenir rapidement sur ça. Franchement, l'essai de Baptiste, enfin de Jaminet, il est magnifique. C'est un joueur, on va surtout parler de cet essai, c'est un joueur toulonnais qui récupère le ballon, qui met à l'amende toute la défense castrée. Il voit qu'il y a Miville Jaminet tout seul, il lui fait la passe, Miville Jaminet qui avait plus à con. Déjà après l'essai de Baptiste Serin, sympa, d'une touche. Je sais pas de bêtises. Ça part d'une touche. Un joueur, ils arrivent à la récupérer. Après, il y a un ballon porté super bien. Après, un autre joueur qui sort du côté fermé. Il voit qu'il y a Baptiste Serin tout seul. Il lui fait la passe et Baptiste Serin qui m'a, qui a marqué presque sous les poteaux. Franchement. Il y a un autre truc qui m'a fait c'est le premier essai castré. Le joueur qui a marqué, il a éliminé, non, il n'arrive plus à parler. Non, il n'arrive plus à parler. Fait la célébration du GOAT Cristiano Ronaldo. Là, j'ai dit, tu te crois où c'est bon, hein, t'es pas le GOAT. C'est Cristiano Ronaldo le GOAT. Dès son étage, t'es rugbyman, c'est pas tout le même sport. Donc, en tout cas, élimine pas le GOAT, s'il te plaît. Ça m'a fait trop rire. Ça m'a fait trop rire cette célébration. En plus, il fait bien. Il fait vraiment comme ça, c'est trop marrant. Oh, c'est trop marrant. Oh, la célébration là du rugby, du joueur castré qui limite Cristiano Ronaldo, ça m'a terminé, gros. Ça m'a terminé. Ah, ça m'a terminé. Ah, ça m'a terminé. C'était ok. Ok, c'est 3 pour Cristiano Ronaldo, le mec. Après, la prochaine fois, tu fais quoi? Tu fais le deuxième goal, tu fais Messi, tu fais la célébration de Messi, ok? Ou comment ça se passe? Si tu veux faire la le Ronaldo, tu sors de sport, tu vas en foot, hein? Ça me fait trop rire. Allez, c'est bon. Laisse-toi. Ça me fait trop rire. Cette célébration m'a achevé. Ça m'a fait trop rire, cette célébration, ça m'a fait trop rire. Le mec, il imite Cristiano Ronaldo. Ah, ça m'a fait trop. Ça m'a fait trop rire. Mais franchement. C'est du mal encore à réaliser que Toulon est en demi-finale. Je voulais en tourner une.
vraiment à chaud, avec les émotions, tout ça, mais non, c'est préféré. Faut pas retourner trop faire, me reposer, prendre ma douche, me coucher, dormir, et vouloir retourner ce matin pour être vraiment, vraiment dans l'émotion, mais je suis encore un peu, franchement. Je sais pas quoi dire à part on est en demi, on est en demi, on est en demi. 8 ans après, mon frère, on est en demi. 8 ans après. Oh, ça fait 8 ans que les supporters toulonnais attendaient ça, que les joueurs attendaient ça, que le staff attendait ça. Franchement, c'est mérité, grave, cette seconde période. C'est totalement mérité. Après, Castres qui aurait pas démérité d'aller en demi, t'as affronté Bordeaux. Donc voilà, pour Castres, la saison j'achève à Mayol. Comme nous la saison dernière, ça s'était achevé au même endroit. Donc voilà, donc restez bien à l'affût parce qu'une vidéo pronostic arrivera jeudi pour pronostiquer des deux matchs et demi-finales. Et puis, et puis voilà, hein, franchement, on attend plus aux cette demi-finale qui aura lieu samedi soir à 21h, à 21h à Lyon. Le stade, je sais pas le nom du stade, mais on vivra bien sûr cette demi-finale ensemble. Après avoir vécu ce barrage à Mayol et se remercier Toulon d'avoir offert des drapeaux à tous les supporters toulonnais. Franchement, maintenant, j'ai réussi à avoir ce drapeau. Il est juste magnifique. Je vais vous bien le montrer. Il est juste magnifique à marquer. Parce que Toulon, avec avec le rouge et le noir, avec le logo et les 3 étoiles de champion d'Europe. On verra si quand on les affrontera, si Bordeaux a mis l'étoile sur son maillot ou si ça tombe vraiment la saison prochaine pour la mettre. Par rapport au foot, c'est pas si c'est obligatoire de mettre les étoiles de champion d'Europe. Parce qu'au foot, quand t'es champion d'Europe, avec un club, t'es pas obligé. T'es pas obligé de mettre l'étoile. Alors qu'au rugby, ça a l'air d'être une obligation. Pas tous les joueurs qui ont porté la Coupe d'Europe ont mis l'étoile. Je sais pas, je vais me renseigner. Mais bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, abonner. Et puis, on est en demi. On est en demi. On est, on est, on est en demi. Et allez, Toulon. Ah bah,